Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. Welcome to the bilingual newscast on your TV, Spectrum Television. Top on our news stories tonight, January 28, 2025. A tragic incident has unfolded today in the Fabric Nguso neighborhood of Yaoundé, where a calm water pipe explosion claimed the lives of two individuals. Residents who have endured several days without water suspect that a sudden surge of pressure caused the deadly blast. This incident highlights ongoing concerns about water supply infrastructure in the area, raising urgent questions about safety and maintenance practices within CAMWater's operations. Also in this newscast, after France, it is the turn of the Cameroonian head of state to receive the report of the Franco-Cameroonian Joint Commission on the role and commitment of France in the fight against nationalist and independence movements over the period 1945 and 1971. Many families hope for historical recognition of France and repair. More of the stories will be yours right ahead. Welcome, ladies. You're tuning on to the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Leila Renkansu. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. 2 personnes sont décédées au quartier Fabric Nguso à Yaoundé après l'explosion d'un tuyau CAMWater. Les populations de la zone sont hauts depuis plusieurs jours déjà, accusent le retour avec pression du précieux liquide qui serait à l'origine de ce drame. Inès Pangan nous donne plus de détails. Des pleurs d'une mère qui n'imaginait pas qu'au réveil, elle perdrait son enfant. La journée du 28 janvier 2025 avait pourtant bien commencé pour elle et sa petite famille. Des bruits venant de l'extérieur la poussent à sortir, laissant sur le lit sa fille qu'elle retrouvera plus tard portée par les eaux. L'eau avait une pression qui n'avait pas de nom. C'est comme ça qu'on se retourne avec les enfants, on dit l'enfant, Fanuel. Fanuel, c'est l'enfant. C'est celle qui était couchée dans la chambre. À peine on pose le pied de la véranda, on pose le pied au salon. C'est l'eau qui nous accueille au salon. Avec l'enfant couché dans la chambre. Les gens ont essayé de nous secourir, de nous aider. Fin de compte, on a trouvé l'enfant, c'est le corps de l'enfant qui sort. Notre voisin le plus proche a perdu sa fille de 3 ans. Il y a une jeune fille de 24 ans qui est aussi décédée en bas. Ce n'est que ça que je connais. Pour le cas de décès, je connais seulement 2 décès. Nous sommes au lieu dit Fabric Nguso, dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Le quartier est sans eau depuis quelques jours. Plus d'1 mois et demi déjà qu'une panne est observée sur les installations de la CAMWater par les habitants de la zone. Le retour de l'eau avec une forte pression est à l'origine du drame de ce jour. Depuis 2 mois, l'eau la coule, on n'a pas rangé. Eh mon Dieu, l'enfant a fait quoi? Ça fait son travail. Ça venait chercher mon enfant. Mon enfant, ça venait chercher mon enfant. On a coupé l'eau hier matin. Donc quand c'est revenu, ça a donc cassé le tuyau. L'eau a fendu le goudron. Et comme nous sommes à côté du goudron, donc ça a créé les dégâts que vous avez vu que ça a créé là. On s'est endommagé tout ce qu'on avait comme bien ici. Ça a tout endommagé. Alors que nous quittions les lieux, un périmètre de sécurité établi et les agents de la Cameroon Water Utility Corporation, la société chargée de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, sont à l'œuvre. Et le 20h de Spectrum Télévision adresse ses condoléances à toutes ces familles éprouvées.
Après la France, c'est au tour du chef d'État camerounais de recevoir le rapport de la commission mixte franco-camerounaise sur le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements nationalistes et indépendantistes sur la période 1945-1971. De nombreuses familles espèrent une reconnaissance historique de la France et bien entendu, réparation. Inès Panga, encore une fois. Longtemps tu et méconnu, le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements nationalistes et indépendantistes au Cameroun sur la période 1945-1971 est au centre d'une étude scientifique. Ce document est le fruit du travail de 14 chercheurs de diverses spécialités du Cameroun et de la France, une commission initiée lors d'une visite du président français au Cameroun en juillet 2022. À l'époque de l'indépendance formelle du Cameroun en 1960, la France est accusée d'avoir œuvré à l'installation d'un gouvernement favorable à ses intérêts et d'avoir pris part à la répression sanglante des militants du mouvement nationaliste de l'Union des populations du Cameroun. Celle-ci se solde par la mort des milliers de ses partisans et l'assassinat des leaders indépendantistes, entre autres Ruben Oumniobé en 1958 et Félix Moumié en 1960. Avec la remise de ce rapport aux chefs d'État de la France et du Cameroun, de nombreuses familles espèrent que la France reconnaisse et assume ses responsabilités historiques dans ces drames. Concertation Minfi-Banque depuis 2018. L'État a récupéré près de 30 milliards de francs CFA de l'opération comptage physique des personnels de l'État. Un audit réalisé en 2020 avait établi qu'une créance d'environ 15 milliards de francs CFA devait être reversée au trésor public camerounais par les établissements bancaires. Une rencontre entre le ministre des Finances et les acteurs des banques a eu lieu à cet effet ce jour dans la capitale politique du Cameroun. On reste une fois encore avec vous, Inès Pincan. En 2018, l'État lance une opération de comptage physique de son personnel. 310 000 agents de l'État sont concernés, près de 15 000 sont suspendus, générant plus de 35 milliards de francs CFA. Après des requêtes et des réintégrations, 6 ans plus tard, l'État poursuit cette action. Sur ce chemin, un audit auprès des établissements bancaires en avril 2020 avait permis d'établir qu'une créance de près de 15 milliards de francs CFA devait être reversée au trésor public. Apologize for this poor quality of this report. We will come back to it in our subsequent newscast. The Minister of Public Works has set the course today in Yaoundé of the realization of the road works. The Minister of the Road Works the main guidelines to his collaborators. It was during the conference of the central and decentralized services of his ministerial department. More details in the following element. You know, the situation is a bit preoccupying because we don't have enough resources, but we will never have enough resources. Our main concern is to know how we use the available resources. That is why we should go ahead with innovative techniques. We should go ahead with our capacity of being realistic. We should go ahead our capacity of training ourselves to really adapt our knowledge on the actual situation. Continue this newscast with you, Leila Renganze, on the characterization of experts.
Le ministre des Affaires sociales a présidé à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, l'ouverture de l'atelier permettant de renforcer les capacités des responsables sociaux de son département ministériel sur la prise en charge des réfugiés et des déplacés internes. Cette formation, disons-le, arrive dans un contexte marqué par une recrudescence des cas de déplacés dans plusieurs régions, appelant à un renforcement de l'assistance technique des pouvoirs publics camerounais. Olivier Bouzik. L'enjeu est tout simple, renforcer les capacités des responsables des centres sociaux du ministère des Affaires sociales en matière d'intervention en contexte d'urgence sur les sujets et thématiques en rapport avec la protection internationale des réfugiés et personnes déplacées internes. Les travaux qui se tiennent à Yaoundé sont présidés par Pauline Irène Guéné en présence de la représentante résidente adjointe du HCR qui apporte son soutien technique. Nous avons associé le HCR avec qui nous avons signé un mémorandum d'entente pour pouvoir capitaliser les expériences du HCR qui est déjà dans la prise en charge des réfugiés. Il faut doter les pouvoirs publics des techniciens bien formés, aguerris à la problématique de la protection sociale, notamment des réfugiés et les déplacés internes. Ces responsables seront plus efficaces sur le terrain. Leur capacitation permet de répondre à un besoin humanitaire précis, à des défis que le gouvernement veut relever pour garantir de meilleures conditions de vie aux déplacés internes, aux réfugiés et autres couches vulnérables installées au Cameroun. Aujourd'hui, il n'y a pas que les raisons sécuritaires qui nous amènent à avoir de nombreux déplacés internes. Il y a également des raisons économiques, il y a des raisons climatiques. Nous avons vu des éboulements à Tchan et partout ailleurs. On a eu des inondations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il est question d'ajuster les interventions et de voir comment mieux prendre en charge le problème des déplacés internes. Ces échanges de 2 jours marquent en effet la clôture de la série d'activités ayant meublé la 8e édition de la Semaine de la solidarité nationale et du développement social au Cameroun. Le chef du canton Bel à Douala, désormais vice-président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, a partagé ce jour ses projets et sa vision future pour le canton et bien entendu pour toute la communauté savoie. Élu hier 27 janvier 2025, au cours de la rencontre des chefs traditionnels, Sa Majesté Jean-Yves Eboubou Douala Mangabel a fait une déclaration à la presse ce jour. Parti avec sa couronne de chef du canton Bel, Sa Majesté Jean-Yves Eboubou Douala Mangabel est revenu auréolé de la casquette de vice-président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Ce qu'il y a de particulier sans doute, c'est que très tôt j'ai perçu l'importance du Conseil national et à un moment déterminé plus qu'à un autre, je m'en suis rapproché, notamment après le départ de Sa Majesté Ayatou, et j'ai souhaité apporter ma contribution. Et progressivement, il y a eu un certain nombre de manifestations auxquelles j'ai participé, et j'ai commencé à montrer sans doute que j'avais un intérêt pour l'institution, que j'avais des initiatives, que j'apportais ma contribution. Et progressivement, peut-être, j'ai dû rentrer dans le cœur des uns et des autres, dans la perception de ce que je pouvais apporter. Et c'est comme ça que j'ai été surpris de me retrouver vice-président. Le représentant de la région du littoral, depuis la restructuration du Conseil, entend par faire le travail d'accompagnement de l'autorité traditionnelle dans la société telle que cela se passe au sein du Conseil régional. Le Conseil national me faisait comprendre tout simplement qu'il fallait aller vers le complément peut-être de ce que le Conseil régional proposait, à savoir que les chefs traditionnels ont leur contribution à apporter dans l'évolution de notre pays. Les chefs traditionnels sont quand même en rapport avec leur communauté et c'est un apport considérable par rapport à la nation. On ne peut pas nous exclure de cette réalité. Et donc, par le fait, le travail qu'il y a à faire, c'est tout simplement de renforcer
dans la compréhension des uns et des autres, la place du Conseil national et surtout la place de la contribution qu'il peut apporter au niveau national. Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel est élu vice-président du Conseil national des chefs traditionnels chargé des affaires économiques au cours de la rencontre de cet organisme ce 27 janvier 2025 à Yaoundé. Dieu merci, c'est notre domaine et je pense que nous allons l'accompagner tous dans cette charge. Non seulement il ne représente pas seulement le canton Bel, mais tout le littoral. Et il faudrait que nous puissions tous, chacun dans son domaine de compétences, lui apporter son soutien. Et vous voyez l'accueil qui lui a été réservé aujourd'hui. Nous nous sommes mobilisés pour lui dire bienvenue, puisqu'il est allé, il est revenu, mais avec une autre charge qui honore non seulement son canton, mais aussi toute la communauté Sawa. Accueilli en triomphe à son retour, le chef du canton Bel a tenu à faire une déclaration de presse ce 28 janvier, question de partager avec son canton et la communauté sa vision et ses projets. And on to this press release from the Cameroon People's Party Secretariat, CPP, which has been summoned to the Service central des recherches judiciaires de la Gendarmerie nationale. The Cameroon People's Party, CPP, informs the public that Mrs. Kawala, national president of the CPP, has been summoned by the Service central des recherches judiciaires de la Gendarmerie nationale, said in its French acronym, in connection with an investigation into Alice Nkom and others. This investigation stems from a complaint lodged by an obscure organization, the Observatoire pour le Développement Sociétal, ODS, and is based on accusations that are as serious as they are unfounded. Attempted attack on state security, terrorist financing, other alleged offenses not specified. These allegations, which are devoid of any tangible evidence, are part of a strategy aimed at criminalizing the political opposition and human rights defenders. The CPP firmly denounces this instrumentalization of the justice system and reaffirms its commitment to truth, justice, and respect for fundamental freedoms. Signed in Yaoundé by Frank Essi, the Secretary General of the Cameroon People's Party, the CPP. And in Douala, the growing piles of garbage across the city junctions urgently demands action from local authorities. This waste crisis threatens public health, environment, and the city's image, calling for immediate and effective actions. More details in the following report. Ça me fait mal puisque ça rend la ville sale. Ce n'est pas normal. Un pays comme le Cameroun, on retrouve encore des poubelles partout là, ce n'est pas normal. This scenery can't be missed when going around and about the economic capital city, Douala. Heaps of garbage unattended to, piled across most junctions, flaunt the streets. The inhabitants, left to their mercy, still go about their activities in the midst of this refuse and unpleasant stench. Venir à côté des bacs aujourd'hui, les conséquences sont des maladies, des infections. Tout cela, ça nous met mal à l'aise. Et on souhaiterait que la communauté urbaine fasse quelque chose de plus mieux. Selling around this garbage bin is really not the best as we risk infections and other illnesses. We plead on the Douala City Council to help us with the situation. Sometimes we are sick here just from inhaling the stench. On peut diriger les gens à aller jeter les ordures quelque part. Par rapport à ça, vraiment, nous sommes vraiment malades. Ici, il y a des gens qui toussent, on ne sait pas où ça provient. Ça peut être parfois des bacs ordures, donc on souhaite que la communauté vienne faire quelque chose pour nous. Unpleasant for some,
a source of livelihood for others who daily comb through this garbage, sorting out items like bottles, hardwares, old bags, shoes, cartons, and other items which they sell out to whoever is interested for a few CFA francs. Je ramasse la ferraille, je ramasse le carton et je ramasse la bouteille. Et vous vendez ça très cher? I pick up bottles, cartons, which I sell around to people who need them. Donc, on passe seulement à la gare avec le carton, donc je suis là à l'entrée pour vendre. C'est rien que ça, rien que la poubelle, la bouteille. Bottles, old clothes, shoes, what people trash, we pick them up and sell. Even at 200 francs CFA, we sell. Parce qu'on n'est pas acheté, on ramasse seulement. However, the issue with waste management in Cameroon's metropolitan city, Douala, has been a daunting task for the authorities to tackle, as the waste management company in charge of picking up this garbage does not do that on a regular basis, hence the result of what is experienced around the city. Nonetheless, the inhabitants are calling on the competent authorities to look into the situation in order to make Douala a clean city, just like the Douala City Mayor envisages in his recent ongoing project dubbed Douala Clean City Project. Sport football, les 24 pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sont fixés depuis hier soir sur leur adversaire de la phase de groupe. Logé dans la poule F, le Cameroun hérite de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Mozambique. Analyse de cette poule avec l'ancien lion indomptable Serge Branco Namenkong, joint depuis l'Allemagne par notre reporter Makedali Dinochon. Le Cameroun hérite de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Mozambique dans le groupe F, après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est déroulé le 27 janvier 2025 à Rabat, au Maroc. Pour l'ancien footballeur international Serge Branco Namenkong, c'est un tirage favorable pour le Cameroun, même si la Côte d'Ivoire, championne en titre, est favorite de cette poule. Et le Cameroun se retrouve dans le groupe de la Côte d'Ivoire, qui est favorite du groupe, du Gabon, le petit cousin d'à côté, et de la Mozambique. Je pense que sortir du premier tour de la Coupe d'Afrique n'est plus chose difficile parce que c'est 3 équipes qui se qualifient sur 4. Je ne me vois pas je vois pas le Cameroun en train d'éliminer dans un groupe avec la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique. S'il faut dire ici qu'il faut décrier déjà le fait que les qualifications de la Coupe d'Afrique se jouent et il faut attendre 1 an pour jouer la compétition. C'est une anomalie dans les programmations de la CAF, de ces grands championnats qu'il faut poser, il faut se poser des questions. Pour cette Coupe d'Afrique, le Cameroun peut compter sur plusieurs joueurs actuellement en grande forme en club. Mais il faudra faire attention au Maroc, le pays organisateur selon le médaillé d'or olympique 2000. Je pense juste que la Côte d'Ivoire est favorite de ce groupe, car sur ce qu'ils nous ont montré, ils sont champions en titre. Même si je pense qu'à cette compétition, ils ne seront pas favoris. Pour moi, le Maroc est clairement favori. L'Égypte est toujours là. Le Sénégal est encore là. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire vient un peu 4e, 5e position parmi les favoris. Et il ne faut pas oublier qu'on a 1 an jusque-là. Et actuellement, on a vu l'équipe du Cameroun, certains leaders de l'équipe du Cameroun qui sont en train de vraiment de retrouver leur niveau, au très haut niveau. Je veux parler des Ambouanguissa à Naples, de Baleba à Brighton et de Bemo à Brentford. Sans compter que Onana est toujours ce gardien qui fait partie parmi les meilleurs en Afrique et au monde. Pour son premier match de la phase de groupe, le Cameroun affronte le Gabon le 24 décembre, ensuite la Côte d'Ivoire le 28 décembre et enfin le Mozambique le 31 décembre 2025 pour son 3e et dernier match de poule. Et que pensent justement les Camerounais de la poule F dans laquelle est logé le Cameroun, de même que la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique. Je vous propose de les écouter au micro d'Oriane Donkin et Nono Futué. Poule qui est très prenable au regard des compartiments, des joueurs que nous avons dans chaque équipe. Dans cette poule, nous avons quand même la Côte d'Ivoire qui peut faire le poids avec nous, au regard de toutes les stars que nous avons, mais
le Cameroun en parfait état de santé, dans un bon climat, on peut s'en sortir. Le tirage ressort parfaitement, ça me va droit au cœur, c'est parfait. Notre poule, dans la poule que je vois, il y a seulement les Camerounais qui vont remporter ça. Ça va parler loin parce que la poule, il n'y a que les faibles là-bas. C'est ce que moi je propose. C'est la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu penses? Non, la Côte d'Ivoire, le deuxième match, c'est le deuxième match qui va se jouer. On va gagner la Côte d'Ivoire, même peut-être 2-0. Moi, je pense que le Cameroun, c'est le continent, comme on le sait tous. Bon, nous, on sera premier de la poule, hein. Donc il n'y a rien à dire sur ça. Nous sommes favoris dans la poule. C'est vrai qu'il y a la Côte d'Ivoire, mais nous sommes favoris et puis on va taper tout le monde. Poule, c'est une poule difficile, mais le Cameroun peut s'en sortir. Puisque j'ai confiance aux coachs et aux nouveaux joueurs qui sont venus à l'équipe nationale, qu'on a recruté à l'équipe nationale. Le Cameroun, c'est d'abord une équipe solide. Donc on pourra se qualifier dans cette poule. On peut battre la Côte d'Ivoire, la Mozambique et le Gabon. Sans trop se casser la tête. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous fait peur là? La seule équipe qui peut essayer de challenger avec le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. La seule équipe qui peut essayer de challenger avec le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, mais il y aura la victoire du Cameroun. Tirage. Toutes les équipes sont grandes maintenant, on ne peut pas dire qu'elle est favorable, vu que l'équipe camerounaise, elle est constituée, on constitue encore, on ne peut pas déterminer que la Coupe d'Afrique, là, on va, non. Nous, on va voir les matchs avant d'accepter. Si l'équipe, peut-être, on ne sait jamais, si le groupe de Mars Brice change, parce que moi, depuis que je vois les matchs du Cameroun, là, il ne m'inspire pas, malgré les victoires, là, il ne m'inspire pas. Bon, si ça change, parce qu'on ne sait jamais, le football, le ballon est rond. S'ils sont conscients maintenant qu'ils veulent nous montrer d'autres football d'avant, là, donc on va voir. Moi, j'attends aussi pour voir. On ne peut pas dire qu'elle est favorable ou pas, parce que toutes ces équipes-là, personne n'est petit là-bas. Nous sommes dans une très bonne poule et vu que nous sommes aussi premiers de la poule, je pense bien c'est ça, non? Nous sommes premiers dans notre poule, non? Avec, je crois, 14 points. Bon, je trouve que le Cameroun a s'est bien battu et qui pourra encore faire plus. Bon, d'après moi, vraiment, le tirage au sort, c'est bien, tu vois, puisque vu que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est premièrement un match vraiment tant attendu. C'est un match que les Lions dont la Côte d'Ivoire a toujours voulu se révolter contre les Lions indomptables. Ils ont toujours voulu se mesurer aux Lions indomptables et je pense que vraiment c'est l'occasion pour eux de montrer vraiment. Donc c'est l'occasion aux Lions indomptables de montrer de quoi ils sont capables. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Good night to you, Leila. Good night, televiewers. Thanks for watching. Remain true to programs on Spectrum Television. See you tomorrow, God willing, for more news and fresh updates. Bye-bye.